Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Deuxième mandat au Bénin, le talon d'Achille de Patrice. Posé en modèle depuis quelques années avec une alternance au sommet de l'État, le Bénin est en passe de changer de visage. Parce que Patrice est en train de donner un grand coup de talon à la démocratie béninoise. L'homme qui, en mars 2016, remportait les élections présidentielles face à Lionel Zinsou, le dauphin du président sortant Thomas, pas très Sankara celui-là, mais bon. Alors, cet homme avait fait une promesse majeure. Le temps passant et le pouvoir grisant, Patrice Guillaume Athanase a oublié. Lui qui disait à son investiture, je cite, « Je ferai de mon mandat unique une exigence morale. Je m'engage à faire de ce mandat un instrument de rupture et de transition, à promouvoir une justice indépendante, à redynamiser l'administration publique. » Fin de citation. La morale, elle, agonise vraiment au Bénin. Pour la rupture, c'est chose faite puisque Patrice va briguer un nouveau mandat, vraisemblablement. Le roi du coton aura largement le temps et le loisir de redynamiser son assise politique et surtout ses affaires. Un second mandat sera le talon d'Achille de Patrice. Lui qui, au sorti des législatives, a fait mettre son coro Thomas Yahi Boni en résidence encerclée. Déjà, des voix s'étaient élevées dans l'opposition pour dénoncer cet état de fait. Et Boni, qui pour une fois n'avait pas de pastis dans le pif, a reçu le soutien de certains anciens chefs de l'État venus chez lui demander la levée de ce blocus. Il n'en a pas fini avec le Yahi que la désignation du futur président de son auguste assemblée risque de lui donner quelques insomnies. Patrice voulait réformer et ramener à le mandat présidentiel. Hélas, deux fois hélas, il n'en a pas eu le temps à son premier mandat, d'où un second, pourquoi pas, pour aller au bout de ses formes et réformes. Avant lui, dans la sous-région, son homologue Macky, qui promettait de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans, ne s'est plus sali les mains. Avec la bénédiction du Conseil constitutionnel, il jura de toute la longueur de son septennat. Qui vous a dit que le NAM n'est pas bon? C'est parce que vous n'êtes pas dans le fauteuil du roi que vous le critiquez. Talon, lui, est vissé encore dans son fauteuil en attendant d'achever ses réformes qui le porteront vers un troisième et avant-dernier mandat constitutionnel. En attendant, Talon et son Bénin sont sous les feux de la rampe ces jours-ci avec l'enlèvement puis la libération de Français dans le parc de la Pendjari qui apparemment appartiendrait au Burkina Faso. Vous le saviez, vous, ça? En voulant se débarrasser d'une patate chaude, les autorités béninoises ont entre-temps affirmé que les deux Français avaient été enlevés au Burkina. Bref, depuis, Talon a sorti tout son talent de diplomate et a envoyé 2 émissaires chez la Rocaille. Ah tiens, ça lui va bien comme nom, il est tellement massif. Et entre-temps, les 2 infortunés touristes ont été libérés et reçus, s'il vous plaît, à Kosiam le 10 mai dernier. Alors vous qui nous suivez, je vous demande de dérouler le tapis rouge aux futurs otages burkinabés qui seront relâchés en attendant que Kosiam en ait le temps. À bientôt pour une langue fourchue et restez en forme. Ciao.